Dans cette vidéo, je veux vous montrer ce qui se cache derrière l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil n'est pas vraiment un problème de sommeil. C'est un symptôme du sommeil. Il s'agit d'un problème d'obstruction des voies respiratoires. Les personnes souffrant d'apnée du sommeil ne peuvent pas respirer parce qu'il y a quelque chose qui obstrue les voies d'entrée de l'air dans les poumons. Si vous ne respirez pas, vous ne dormirez pas. C'est pourquoi ils utilisent les petites machines CPAP pour forcer l'air à entrer. Cela permet de mieux dormir. Il y a 2 ou 3 choses que je veux vous montrer, ce qui se passe dans les coulisses. Et premièrement, si vous souffrez d'apnée du sommeil, vous avez généralement un affaissement de la partie arrière du sinus ou de la zone arrière de la gorge. Cette zone commence à s'atrophier. L'atrophie signifie la disparition d'un tissu ou d'un organe. Dans ce cas, elle provoque une sorte d'affaissement ou de chute des tissus. Cela peut alors obstruer les voies respiratoires. L'apnée du sommeil peut être causée par beaucoup de choses différentes. Les gens disent que l'apnée du sommeil est causée par l'obésité, mais il y a beaucoup de personnes maigres qui font de l'apnée du sommeil. Et il y a beaucoup de personnes grosses qui n'ont pas d'apnée du sommeil. Ce n'est donc pas nécessairement l'obésité qui provoque l'apnée du sommeil. Mais vous pouvez avoir un excès de graisse à l'arrière qui peut être un facteur qui bloque la voie respiratoire. C'est possible, mais nous n'accumulons normalement pas de graisse à l'arrière de nos sinus. C'est donc très peu probable. Mais les choses que les gens font pour grossir causent généralement d'autres problèmes dans le corps. Et c'est là le lien. Si vous trouvez ce contenu utile, veuillez vous abonner à la chaîne pour obtenir plus de contenu utile. La première chose à faire pour prévenir l'apnée du sommeil est de changer de régime alimentaire. La première est qu'il faut éviter le lait, tous les produits laitiers, la crème glacée et même le fromage. Les produits laitiers provoquent un gonflement des sinus. Et tout ce qui crée une inflammation sera un problème. Les allergies, notamment les allergies alimentaires, constituent donc un problème majeur. Le sucre est un gros problème parce qu'il provoque un gonflement des différents tissus. Il est très inflammatoire. Et si une personne souffre d'apnée du sommeil, avant de faire quoi que ce soit, je lui recommande de modifier son régime alimentaire. Enlevez-leur le sucre. Il faut les débarrasser du blé, c'est-à-dire du pain, des pâtes, du sirop, des crackers, des biscuits et des gaufres. Et le lait, comme je l'ai déjà dit. Et voyez si l'apnée du sommeil disparaît. Il se peut qu'elle disparaisse. Ils peuvent également souffrir d'allergies. Parce que pendant les allergies saisonnières, quand les sinus sont bouchés, cela va aussi créer un problème d'apnée du sommeil. Si vous avez des allergies, de l'urticaire, de l'asthme, etc., l'un des meilleurs remèdes est la gelée royale. Il s'agit d'une sorte de liquide excrété par les abeilles pour aider à la croissance de la reine des abeilles. Elle aide à la fertiliser. Et il y a quelque chose dans cette sécrétion qui est vraiment bon pour aider à neutraliser les allergies. C'est donc une chose que je recommanderais si vous avez un problème d'allergie au sinus. Pour ce qui est de la congestion des sinus, je modifierai mon régime alimentaire comme je l'ai mentionné et supprimerai les produits laitiers et les glucides. Ensuite, je verrai si l'apnée du sommeil ne se résorbe pas d'elle-même. Et puis un taux élevé de cortisol, c'est un stress élevé. Un taux élevé de cortisol peut rétrécir un nerf relié au tronc cérébral, c'est-à-dire les nerfs crâniens qui vont à l'arrière des sinus. L'un des symptômes d'un taux élevé de cortisol ou d'un traitement à la prednisone ou au cortisol pour différentes affections peut créer un problème d'apnée du sommeil. Si vous avez des allergies, cela peut être dû à un champignon qui se développe dans vos sinus parce que vous avez des antécédents d'antibiotiques, mais cela peut aussi venir d'autres choses. Si c'est le cas, je travaillerai sur vos intestins, je créerai une flore amicale, je développerai les bonnes bactéries dans vos intestins. Cela vous aidera certainement à résoudre ce problème. D'accord, la dernière chose que je recommanderais est le vinaigre de cidre de pomme. Pourquoi ? Parce qu'il suffit d'abaisser le pH de votre corps, juste un peu avec le vinaigre de cidre de pomme. Buvez une cuillère à café et de l'eau, tous les jours. Il augmentera instantanément la capacité de transport de l'oxygène dans votre corps et vous respirerez mieux. Et vous devriez essayer pour voir si cela fonctionne pour vous. Je pense qu'il y a une autre chose que je ferai aussi. Souvent, les gens, la nuit par exemple, ont du mal à respirer en général. Le fait d'avoir des plantes dans la pièce peut augmenter votre taux d'oxygène. Dans ma chambre, j'ai plusieurs plantes et je constate que si je dors avec une plante à côté de moi, je respire mieux. C'est comme si on essayait de dormir dans une serre, non ? Vous aurez juste plus d'oxygène. Ou même lors d'un orage, il y a plus d'oxygène dans l'air.
Voilà donc quelques conseils pour lutter contre l'apnée du sommeil et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.